Le salon d'agriculture de Paris vu par l'angle des deux Savoies, c'est sur Savoie News et c'est maintenant avec toutes les filières représentées. Durant le salon de l'agriculture, si on parlait reblochon et du fromage, voici notre sujet du jour. Je suis fromager aux fromageries Chabert, responsable de site des fromageries de Villaz et de Torrenglières, fabrique du reblochon et de l'abondance. Nous allons fabriquer en fait du reblochon sous forme participative. Le but est de faire découvrir les spécificités de la fabrication du fromage. Fromage savoyard, c'est-à-dire avec du lait cru, avec des produits naturels qui nous permettent de faire des produits avec du goût, de l'arôme. Les grandes lignes, on a du lait des pays de Savoie. On va ensuite y mettre des ferments lactiques. On va ensuite mettre le coagulant, ce qui va nous permettre de transformer le lait en fromage. Une fois le lait devenu solide, devenu un gel, on va le découper avec un tranche caillé. Ça va nous donner du caillé et du petit lait. Le caillé, on va ensuite le mouler dans un moule à reblochon. Une fois moulés, les reblochons seront ensuite salés pour donner du goût, pour former la croûte. Puis on va mettre ces fromages en cave pendant une vingtaine de jours où ils vont être soignés, retournés, frottés et nous allons pouvoir après les déguster. On se retrouve avec Emmanuel, pas de pays de Savoie sans fromage, et vous en êtes le président, alors j'imagine que cette journée des Savoies est importante. Oui, c'est une journée importante pour nous, pour nos produits fromages qui sont tous sous signe de qualité, soit AOP, soit IGP. Voilà, c'est une journée importante. C'est une vitrine pour nous aussi sur la région parisienne et aussi sur on va dire sur la France. Le président de la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc en pleine dégustation. Bah ouais, c'est le but, c'est de faire découvrir nos produits. Allez-y, c'est du saucisson de Savoie. Là, vous avez de la raclette. Là du Beaufort et là de l'Emmental de Savoie. Vous pouvez même goûter la raclette, vous verrez, même quand elle n'est pas fondue. Ouais, même quand elle n'est pas fondue, elle est bonne. On ne peut pas parler de Savoie sans les vins de Savoie. Alors Pierre Vialet, la journée Savoie s'est fort bien passée. Ça représente quoi pour les vins de Savoie, ce salon de l'agriculture ? Bon, ça représente ici la participation avec la famille savoyarde, les fromages, évidemment les vins, mais aussi Savoie-Mont-Blanc Tourisme, puisque la Savoie, c'est pas que des productions, c'est aussi du tourisme. Et on est ici de manière globale, ce mercredi, avec nos élus. C'est important qu'on soit ici avec les élus pour faire le tour du salon et finalement vérifier tout simplement que ce salon de Paris a toujours un attrait extrêmement important. On a toujours autant de visiteurs et nos produits ont toujours le même succès. Ça nous fait vraiment plaisir. Quels sont les messages en tant que président que vous voulez faire passer ? Les messages en tant que président, c'est que finalement il faut continuer notre travail, puisque la Savoie agricole, quelle qu'elle soit, a fait des démarches sous signe de qualité il y a plus de 50 ans maintenant. Et je pense que, vu les attentes sociétales actuelles, nos productions très identifiées Savoie, très connoté aussi sur le respect de l'environnement, mais aussi le respect du bien-être animal ou beaucoup de choses qui vont autour de la matière, nous permettent maintenant de répondre tout simplement aux attentes sociétales. Et finalement, on se rend compte que les efforts qui ont été faits il y a 50 ans par nos aînés, qui paraissaient un peu moins favorables il y a quelques années, reviennent au goût du jour. Et c'est un vrai plaisir. Toujours est-il que nous, on n'a jamais changé de trajectoire. Comme de nombreuses années, je viens au Salon d'agriculture représenter les vins de Savoie en général, puisque on est sur un stand interprofessionnel.
qui est donc financé par le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Et je suis très satisfait de l'affluence qu'il y a cette année. Les gens sont intéressés à venir découvrir les vins de Savoie. Certains les connaissent déjà et viennent voir l'évolution de la qualité. Mais on a également beaucoup de nouvelles personnes qui viennent pour découvrir les vins de Savoie. Et c'est vraiment une belle satisfaction parce que généralement, ils repartent avec une belle image de nos vins. C'est une belle édition, une de plus, on serait tenté de dire. La place des Savoies au sein de ce concours et surtout au sein de l'entité du Salon de l'Agriculture est à sa place, à savoir une production et surtout une qualité des produits qui n'est plus à faire. Vous voyez que sur le stand, il y a énormément de monde. Le concours Tarine et Abondance s'est bien déroulé. Je pense que les meilleurs sujets ont été primés. Et puis, c'est une juste reconnaissance de ce que nos aînés ont pu faire par rapport à cette qualité de produit, que ce soit bien entendu les filières laitières avec les différentes AOP et IGP, mais aussi en vin vis-à-vis de la viticulture. Et tout ceci mène ou hisse les hauteurs des Savoies sur le territoire d'Île-de-France. C'est la journée traditionnelle Savoie-Mont-Blanc où il y a tous les éleveurs, les viticulteurs, toutes les races, toutes les productions. Et puis tous les élus des deux Savoies qui sont là, donc c'est toujours un moment de convivialité formidable. Ce sont de vraies retrouvailles, Salon de l'Agriculture. Je l'ai connu il y a très longtemps, avec les jeunes de l'enseignement agricole dont je m'occupais. C'était un pèlerinage. J'ai connu également depuis plusieurs années avec les élus. Et c'est un renouvellement permanent, un plaisir de retrouver les nouvelles générations. Les agriculteurs qui sont ici présents, on les salue avec Hervé Guémard et le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et on salue aussi tous les autres qui ont un cœur gros comme ça. Et on leur dit mille merci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, quand on est arrivé, le budget de l'agriculture, c'était 30 millions d'euros. Maintenant, le budget de l'agriculture dans notre région, c'est 106 millions d'euros. On a fait x3. Il n'y a aucune région en France qui a fait ça. Et on le fait parce qu'on est fiers d'eux. Parce qu'on pense que c'est l'image de marque de notre région. Parce que moi, je préfère que ce soit ces produits-là plutôt que ceux d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est. Et donc, on veut vraiment construire une grande région, la grande région agricole. Il y a quand même beaucoup de priorités, l'environnement, la communication, la transmission. Et ça se tient. En fait, ça se tient. Vous donnez de la fierté et vous faites consommer nos marques. Vous mettez en avant la qualité de nos produits, c'est nos agriculteurs qui vont avoir leur tour. Si pour les agriculteurs ça marche, on va installer des jeunes. Et derrière, ça aide le tourisme. Donc c'est un ensemble, ça se tient. Et il ne faut jamais oublier, quand on aide l'agriculture, on aide tout le territoire. C'est une force d'entraînement. Les abondances, elles sont bonnes, elles sont belles ? Ah bien sûr, mais comme toutes les années, et puis toutes les années, j'ai toujours dit, elles sont plus belles que celles de l'année passée, mais elles seront encore moins belles que celles de l'année prochaine. Donc c'est ça le travail d'un éleveur, de toutes les fois être capable d'améliorer ses animaux. Et ce vrai travail, c'est celui-là, quoi. Et tous ces éleveurs, la fierté, c'est ce qu'ils présentent aujourd'hui. C'est le travail souvent de plusieurs générations qui est là, qui est sur un ring aujourd'hui. Et pour eux, c'est tous un grand plaisir de mettre ça en avant. À l'ombre chevaillant dans nos vertes campagnes, accorde-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Premier salon de l'agriculture pour moi, très bonne impression. Après on a peut-être commencé fort, on a commencé par le côté martiniquais, on a commencé avec le rhum, et là on enchaîne avec la Savoie, qui est très bien. On a bien dégusté le fromage, la charcuterie, la bière délicieuse, je conseille fortement. Ah, il est parfait, le Beaufort, c'est une merveille. Et de savoir comment il est fait, c'est encore plus extraordinaire. Là on voit il y a plein d'enfants, donc il y a toutes les générations, c'est impeccable. Et ça, c'est leur faire découvrir un peu, leur faire essayer un peu de tout. C'est vraiment les orienter vers ce qu'il faut faire.
Et là, ça leur donne envie de goûter, de choisir et de ne pas toujours prendre la même chose.